Bonjour à tous et bienvenue dans ce chapitre 3 qui fait suite à comprendre les démons, croyances, manifestations et perspectives. Nous allons aborder dans ce podcast le pacte avec le diable. Alors comme d'habitude, j'insiste, ouverture d'esprit, rationalité. Des attitudes importantes pour favoriser un dialogue constructif et une meilleure compréhension entre les individus, même lorsqu'il s'agit de sujets qui peuvent être controversés ou susciter des émotions, bien entendu. Alors, nous allons aborder pas la méthodologie complète de comment on passe un pacte avec le diable, mais on s'approchera des grandes lignes qui tendront à expliquer, à exprimer ce fameux pacte. Allez, rentrons directement dans le vif du sujet. Un pacte avec le diable, également connu sous le nom de pacte faustien, est une croyance ou une légende selon laquelle une personne peut conclure un accord ou un contrat avec une entité surnaturelle, généralement considérée comme le diable ou un démon, en échange de certains avantages ou pouvoirs. Selon la croyance populaire, le diable offre souvent une gratification immédiate comme la richesse, la renommée ou le pouvoir en échange de l'âme de la personne une fois qu'elle décède. L'idée du pacte avec le diable est ancrée dans le folklore et la littérature, et elle a été popularisée par des histoires comme celle de Faust, un personnage de la légende allemande qui a conclu un pacte avec le diable pour obtenir la connaissance et l'expérience. Dans ces récits, le pacte est généralement présenté comme une transaction dangereuse et immorale, avec des conséquences terribles pour celui qui l'a conclu. Il est important de noter que le pacte avec le diable relève principalement de la mythologie, de la littérature et de la culture populaire. Du point de vue religieux, les croyances varient selon les traditions, mais la plupart des religions considèrent le diable comme une figure maléfique à éviter et déconseillent tout type d'interaction avec lui, bien entendu. Dans les récits et les légendes, les personnes qui font des pactes avec le diable sont généralement décrites comme des individus ambitieux, désespérés ou avides de pouvoir. Ces personnes sont souvent prêtes à sacrifier leur âme ou à prendre des risques extrêmes pour obtenir ce qu'elles désirent. Il convient donc de noter que, dans la réalité, la notion de pacte avec le diable est une croyance superstitieuse et mythologique. Les pactes avec le diable ne sont pas réels et ne peuvent pas être vérifiés ou prouvés, bien entendu. Cependant, dans le domaine de l'occultisme et de l'ésotérisme, certaines pratiques prétendent permettre de conclure un pacte avec des entités surnaturelles ou démoniaques. Ces pratiques sont souvent associées à des rituels magiques, à l'invocation d'esprits ou à d'autres formes de sorcellerie. Néanmoins, ces croyances et pratiques restent très marginales et ne sont pas acceptées par la majorité des religions ou des systèmes de croyances. Dans la réalité, la notion de vendre son âme au diable est symbolique et métaphorique. Elle est utilisée pour représenter des choix moralement douteux ou des compromis avec des valeurs personnelles ou éthiques. C'est une manière d'exprimer le renoncement à des principes fondamentaux ou à sa propre intégrité pour obtenir des avantages temporaires ou matériels. Quelles sont les personnes qui pactisent avec le diable ? Les personnes qui pactisent avec le diable sont souvent décrites comme ayant des caractéristiques particulières ou étant motivées par certaines circonstances. Voici quelques exemples. Il s'agit bien de des exemples. Les ambitieux. Les individus ambitieux, désireux de pouvoir, de richesse ou de réussite sont souvent considérés comme étant susceptibles de pactiser avec le diable pour atteindre leur objectif. Leur quête de pouvoir ou de succès les pousse à prendre des risques extrêmes. Les désespérés. Les personnes confrontées à des situations désespérées comme une grande détresse financière, une maladie incurable ou une vie de misère peuvent être tentées de faire un pacte avec le diable pour trouver une solution rapide à leurs problèmes. Les insatisfaits. Ce sont des individus qui ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont et qui aspirent à toujours plus. Leur soif insatiable de pouvoir, de plaisir ou de connaissance les pousse à chercher des moyens extrêmes pour obtenir ce qu'ils désirent. Les avides. Les personnes avides, motivées par l'accumulation des richesses matérielles, sont parfois représentées comme étant prêtes à pactiser avec le diable, pour obtenir une richesse illimitée ou des trésors cachés.
Alors, quelles sont les motivations des personnes qui concluent un pacte avec le diable? Eh bien, elles peuvent varier. En voici quelques-unes. Désir de pouvoir ou de richesse. Certains individus sont prêts à faire un pacte avec le diable pour obtenir du pouvoir, de la richesse ou d'autres avantages matériels. Ils peuvent être motivés par l'ambition, l'avidité ou le désir de surpasser les limites humaines. La recherche de connaissances et de sagesse. Dans certaines histoires, les personnes sont prêtes à faire un pacte avec le diable pour acquérir des connaissances interdites ou des secrets mystiques. Ils sont souvent motivés par la soif de savoir et de l'expérience. Vengeance ou justice. Dans certains récits, les personnages font un pacte avec le diable pour obtenir vengeance ou rendre justice à ceux qui leur ont fait du mal. Ils sont motivés par un fort désir de rétribution et sont prêts à payer le prix de leur âme pour atteindre leur objectif. Désespoir ou désir d'échapper à un destin funeste. Certaines personnes confrontées à des situations désespérées ou un destin tragique inévitable peuvent être tentées de faire un pacte avec le diable pour trouver une issue favorable ou échapper à leur sort. Comment le pacte avec le diable est-il réalisé? Rituels et invocations. Les personnes souhaitant conclure un pacte avec le diable peuvent recourir à des rituels magiques et à invoquer explicitement le diable ou un démon. Ces rituels peuvent impliquer l'utilisation d'objets symboliques, de formules magiques ou d'incantations. Préparation. La personne qui souhaite conclure un pacte avec le diable peut se préparer en rassemblant des objets symboliques, tels que des bougies, des encens, des pentagrammes, des grimoires ou d'autres artefacts magiques. Le cercle de protection. Un cercle de protection peut être tracé pour se protéger des influences négatives ou des énergies indésirables pendant le rituel. Ce cercle peut être constitué de sel, de cendres ou d'autres matériaux symboliques. L'invocation. La personne peut réciter des incantations, des prières spécifiques pour invoquer le diable ou les démons. Ces invocations peuvent être formulées de manière spécifique pour attirer leur attention et établir une communication. La signature du contrat. Le pacte avec le diable est formalisé par la signature d'un contrat. Le diable offre des termes et des conditions spécifiques et la personne doit accepter en apposant sa signature sur le document. Ce contrat est souvent considéré comme contraignant et engage l'âme de la personne concernée. Bien sûr, les légendes décrivent les pactes avec le diable. La manière dont le contrat est signé peut varier. Voici quelques représentations courantes. Il s'agit de représentations, bien entendu. Tout ceci est imagé. Signature avec du sang. Dans certains récits, il est mentionné que le pacte est signé en utilisant le sang de la personne qui souhaite conclure l'accord. Cette action symbolique est censée lier le contrat de manière plus puissante et donner une dimension sacrificielle. Signature avec une plume ou une plume d'oiseau. Dans d'autres récits, la personne utilise une plume ou une plume d'oiseau trempée dans son propre sang pour signer le contrat. Cette plume est souvent considérée comme un symbole magique ou mystique. Signature au moyen d'une plume ou d'un stylo ordinaire. Dans certaines histoires plus modernes, la signature se fait simplement en utilisant un stylo ou un instrument d'écriture ordinaire. Cette représentation reflète davantage les conventions de signature habituelles dans la vie quotidienne. Les offrandes ou le sacrifice. Dans certains récits, le diable exige des offrandes ou des sacrifices de la part de la personne souhaitant conclure le pacte. Il peut s'agir de biens matériels, de rituels sanglants, ou même de la vie d'une autre personne. Voici quelques éléments couramment associés aux offrandes et aux sacrifices. L'offrande matérielle. Il peut s'agir d'objets de valeur tels que de l'argent, des bijoux, des artefacts rares, ou même des biens matériels de grande importance pour la personne qui souhaite conclure le pacte. Ces offrandes sont présentées comme un moyen de montrer la détermination et la volonté de sacrifier quelque chose de précieux. L'offrande rituelle. Certains récits mentionnent des offrandes spécifiques qui ont une signification symbolique dans le contexte du rituel. Cela peut inclure des éléments tels que des bougies, de l'encens, des herbes, des aliments ou des boissons rituelles. Sacrifice d'animaux. Dans des histoires plus sombres, il est parfois suggéré que le diable ou les démons exigent des sacrifices d'animaux vivants.
Ces actes sanglants sont présentés comme moyen de montrer un engagement extrême et de pouvoir et de prouver la loyauté envers les forces surnaturelles. Quels sont les risques d'un pacte avec le diable ? Les pactes avec le diable sont généralement présentés comme comportant des risques importants et des conséquences extrêmement néfastes. La perte de l'âme. La croyance populaire stipule souvent qu'un pacte avec le diable implique la renonciation de son âme. Cela signifie que, après la mort, l'âme de la personne est considérée comme appartenant au diable, entraînant une damnation éternelle. Destruction personnelle. Les personnes qui font un pacte avec le diable sont souvent confrontées à une série de malheurs et de tragédies. Le diable peut les tourmenter, les manipuler ou les condamner à une vie de souffrance et de désolation. La perte de contrôle. Un pacte avec le diable peut également impliquer la perte de contrôle sur sa propre vie. Le diable peut exiger des faveurs, des services ou des actes immoraux de la personne, la forçant ainsi à agir contre sa volonté ou ses valeurs. Isolation et aliénation. Les pactes avec le diable peuvent conduire à l'isolement social et à l'aliénation de la société. Les personnes qui concluent le pacte peuvent devenir parias, rejetées par la communauté et condamnées à une existence solitaire et misérable. Voici pour les grandes lignes de comment on passe un pacte avec le diable. Une forme de méthodologie, qui le fait, pourquoi, comment le faire et ses risques. Bien entendu, comme je l'ai dit au début de ce podcast, il ne s'agit pas d'une source réelle et d'une méthodologie à suivre pour signer un pacte avec le diable, puisque ceci est propre à la culture de chacun. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que beaucoup de personnes sont intéressées par comment on fait un pacte avec le diable. Et moi, ce que j'ai l'habitude de rencontrer, ce sont des personnes qui m'appellent pour me dire, je pense que ma fille, mon mari, ma femme, ma sœur, mon frère a fait un pacte. Alors bien entendu, ce sujet est abordé avec beaucoup de délicatesse, puisqu'il n'existe aucune preuve formelle par rapport à ça, et bon, le diable ne va jamais descendre, sonner à la porte et dire « Bonjour, voici le contrat, je signe ». Toutefois, c'est ce que l'âme de l'individu est prête à faire, prête à se sacrifier pour obtenir quelque chose en contrepartie. Et ça existe, bien entendu. Il n'y a rien de paranormal à cette histoire, il n'y a rien de surnaturel. On est plus dans le domaine de la santé mentale et de la psychologie. Pas besoin d'un enquêteur paranormal pour aborder ce sujet. Est-ce qu'il peut y avoir des résonances d'ondes négatives et néfastes ? Oui. Et ça, c'est ma grande ouverture d'esprit qui l'aborde. Ensuite, est-ce que ça peut être totalement environnemental ou psychologique ? Oui, également. Donc ce sujet est très intéressant, il demande à être encore développé et à être poursuivi, entamer des recherches sérieuses et fiables autour de ça. Mais ça m'avance à vous poser la question, et vous ? Que pensez-vous du pacte avec le diable ? Comment vous pouvez me le décrire ? Alors, utilisez les commentaires et je vous redirai avec une grande attention. D'ici là, je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver sur la chaîne. À très bientôt.